now give the floor to the representative of African Union. Je vais donner la parole aux représentants de l'Union africaine auprès de l'Union européenne, son Excellence Ali Yacoub, qui va faire son discours d'introduction. Je vous en prie, Excellence. Merci. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, chers partenaires, en tant que représentant de l'Union africaine, ici à Bruxelles, la capitale de l'Europe, c'est un honneur de prendre la parole à l'occasion du lancement du forum Europe Africa Investment, placé sous le haut patronage du Parlement européen, ici à Bruxelles. Ce forum est un espace privilégié de dialogue entre décideurs publics, investisseurs et leaders d'influence pour bâtir un partenariat d'investissement plus solide et plus équilibré entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique et l'Europe ne sont pas seulement deux continents voisins, elles sont deux partenaires de destin. Elles partagent des liens humains, économiques et culturels très profonds, ainsi que des défis communs, tels que la transition énergétique, la diversification économique, la création d'emplois pour une jeunesse nombreuse et dynamique. Comme vous le savez, à l'horizon 2050, près d'un habitant sur 4 dans le monde sera africain. Cette réalité démographique souligne à la fois l'ampleur des défis à relever et l'immense potentiel que représente le continent africain pour la croissance mondiale. Dans ces contextes, l'investissement n'est pas un simple flux financier. Il est également un levier stratégique pour transformer nos économies, renforcer notre souveraineté collective et construire une prospérité réellement partagée. Ces dernières années, l'Union européenne a lancé des initiatives d'ampleur, notamment le paquet d'investissement Afrique-Europe dans le cadre de la stratégie Global Gateway, qui vise à mobiliser près de 150 milliards d'euros pour soutenir les infrastructures durables, la transition verte et numérique, ainsi que le développement du capital humain en Afrique. Dans le même esprit, certaines initiatives nationales, à l'image du plan Mattei de l'Italie, doté d'environ 5 milliards d'euros, illustrent une volonté renouvelée de bâtir avec l'Afrique des partenariats concrets centrés sur l'énergie, l'agriculture et le développement durable. Ces engagements confirment que l'Afrique est perçue comme un partenaire stratégique de long terme et non plus seulement comme un bénéficiaire de l'aide traditionnelle. Pour l'Afrique, la question clé n'est plus seulement le volume des capitaux, mais la qualité des investissements. Nous avons besoin d'investissements durables, alignés sur nos priorités nationales et continentales. À cet égard, l'agenda 2063 de l'Union africaine constitue notre boussole stratégique. Il appelle à des investissements transformateurs capables de soutenir l'industrialisation, d'accélérer l'intégration économique du continent et de favoriser la transformation locale de nos ressources. Investir en Afrique aujourd'hui, c'est investir dans l'un des principaux moteurs de croissance et d'innovation du XXIe siècle, sur un continent jeune, dynamique et résolument tourné vers l'avenir. Le partenariat Afrique-Europe doit donc passer d'une logique d'assistance à une logique de co-construction stratégique. Cela signifie co-concevoir les projets dès l'amont, associer pleinement le gouvernement africain, les communautés économiques régionales, le secteur privé, les entrepreneurs, la diaspora et la société civile. Cela signifie aussi reconnaître que l'Afrique apporte des solutions
dans les énergies renouvelables, l'agro-industrie, le numérique, les infrastructures vertes, qui répondent à la fois aux priorités africaines et européennes. Les besoins sont immenses, mais les opportunités le sont tout autant. L'Afrique a besoin de corridors de transport, des réseaux électriques interconnectés, des connectivités numériques, des systèmes de formation adaptés aux besoins des entreprises. Et l'Europe a besoin des partenaires fiables pour sécuriser ses chaînes de valeur, diversifier ses marchés et réussir sa transition verte et digitale. En mettant en synergie les financements publics, les capitals privés, les garanties et les instruments innovants, nous pouvons réduire les risques perçus, améliorer le climat des affaires et libérer un potentiel considérable d'investissement productif sur notre continent. Notre ambition commune doit être de bâtir des ponts durables entre institutions, entreprises et sociétés civiles. Ces ponts doivent favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, renforcer les écosystèmes des start-up, accompagner les PME et promouvoir des standards élevés de gouvernance, de transparence et de responsabilité sociale et environnementale. C'est à ces conditions que l'investissement deviendra un véritable vecteur de stabilité, de résilience et de paix sur nos deux continents. Le futur du partenariat euro-africain s'est construit ici et maintenant par la confiance, l'investissement et l'action. À nous de faire en sorte que les échanges de ce forum se traduisent en engagements concrets, en projets structurants et en résultats tangibles pour nos populations, notamment pour la jeunesse africaine et européenne qui attend des perspectives d'emploi, de mobilité et d'innovation. Je voudrais, pour conclure, saluer les organisateurs du forum, Europe Africa Investment, les autorités européennes qui les soutiennent, ainsi que l'ensemble des participants venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et du reste du monde. Votre présence ici illustre la volonté de bâtir un partenariat d'investissement véritablement gagnant-gagnant entre nos deux continents. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Excellence.